Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC. Mon nom est Rifad. Alors, pour cette vidéo de cette semaine, c'est un peu la continuation de la vidéo de la semaine passée que j'ai comme discuté un peu des actions achetées, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec correction du marché. Fait que je fais un petit mise à jour, je vais couvrir un peu les actions, coupe d'actions que j'ai choisi. Honnêtement, il y en a une panoplie, puis fait comme je voulais juste vous couvrir de nouveau, puis tout ça, mais en même temps, je voulais peut-être ouvrir aussi le stage, comme on dit, au monde, de peut-être me dropper des actions que ça vous tente que je couvre. Parce qu'honnêtement, voilà 3-4 mois, on était comme, hey, on cherche des actions achetées, on cherchait des aubaines, mais là, c'est rendu que tout est une aubaine, genre littéralement, que, il y en a beaucoup d'actions en aubaine, puis beaucoup d'actions qui vaut la peine d'en acheter. Alors de ce point-là, je trouve que c'est quelque chose à regarder. Alors pour moi, c'était un peu difficile. Je fais que ça, j'ai couvert un peu, sans aller trop en détail. Mais peut-être je serais honnêtement en détail dans une action ou de sorte. Peut-être si vous me direz de parmi les actions après, hey, couvre-moi ça en plus en détail. Ou vous me droppez une action dans below dans les commentaires. Mal faire ça peut-être sûrement la semaine prochaine. Alors ça, puis aussi la mise à jour du virus, puis un peu un peu une sorte de prédiction, puis analyse, qu'est-ce qui peut arriver à court terme, on pourrait dire, puis voir un peu avec ça. Alors, on embarque. Je vais juste changer un peu de vue. Voilà. Fait que c'est bonne nouvelle qu'on a, c'est que un vaccin est potentiellement trouvé. La Chine a dit, OK, go for it, on va faire des tests humains. mais ça a dit, c'est une très bonne nouvelle, mais l'autre option, c'est, comme on dit, c'est potentiellement une attente de 12 à 18 mois avant que le planète en total, on pourrait dire, on peut le distribuer. C'est quand même long. Puis ça, c'est déjà important, c'est dit optimistiquement, genre, parce que c'est même ça, c'est très difficile. Alors, on ne sait pas ça va être quoi en court terme avec ça. On a une bonne nouvelle, puis en même temps, l'autre nouvelle, c'est l'attente. Puis avec l'élection, puis tout ça, il y a beaucoup d'affaires qui arrivent en 2020. Alors, avec tout ça, je pense que le marché est comme fait pour être cette année en turbulence. L'analyse, la prédiction, je vous dis tout de suite, c'est très difficile pour les compagnies. Alors, on va être surpris, puis surpris pour sur beaucoup de choses. Alors, avant d'investir sur une compagnie, une des affaires que je vous dis tout le temps, c'est regarder l'état financier de la compagnie. S'assurer qu'il y a un bon revenu, il y a du bon cash, ils sont soutenables, surpasser un peu tout ce qui va se passer en ce moment. Euh, Sans nécessairement avoir de l'aide du gouvernement pour se sauver. Fait que ça, c'est ça. Alors, ça, c'est une autre affaire. Fait que court terme, honnêtement, on va être. Préparez-vous puis attachez-vous pour un petit voyage turbulent. Alors, on embarque un peu dans les actions. De ce côté-là, honnêtement, je ne m'attendais pas, mais McDonald's, je voulais mettre ça là-dedans parce que je pensais même pas au McDonald's. Genre, moi, j'étais comme, tu sais, je pensais pas à eux parce que, honnêtement, juste aujourd'hui, jusqu'à fait, hey, qui est rendu au McDonald's, ça que j'aurais jamais pensé. Ça a passé du haut qui était comme pas j'ai 200 à quasiment 137. Puis là, Aftermarket, ça a monté un peu. Mais reste pareil, il n'est pas aussi à son niveau de voilà 5 ans. Mais reste pareil que notre topic, McDo de l'année passée, de voilà 5 ans, McDonald's maintenant, c'est carrément différent. La chaîne de restaurant utilise tellement la technologie comparé à plus que n'importe quelle compagnie de fast-food. Fait que c'est pour ça qu'ils ne sont pas partis. Puis en plus, durant une sorte de correction en récession, le monde veut la nourriture un peu moins chère. Puis tout ça, fait que c'est eux. Fait que la livraison, ils le font aussi. Fait que de tout ce côté-là, ils sont bien corrects. Puis avec le PE de 17, puis le futur de 14, honnêtement, je pense que c'est quand même une bonne compagnie qui est bien avec une bonne dividende de 3,39%. Très bon. Fait que ça, c'est une autre. Un peu de nouveau encore, pareil, c'est quelque chose que je vais ajouter dans mon portfolio, c'est Facebook et Microsoft. Microsoft est encore cher. Alors, je ne sais pas encore, mais Facebook commence à devenir très intéressant avec un 22 trailing PE puis 13 4 PE. Fait que c'est très intéressant. Fait que j'aimerais ajouter
un des deux dans mon portfolio. Fait que ces deux-là, très intéressants. L'autre, c'est BIP, je vous ai parlé, mais comme là, je dis, hey, ça a droppé, ça a droppé énormément. Alors, ça commence à rentrer dans des places très intéressantes. Puis là, avec un dividende de 6%, presque 6%, puis il est comme assez bas de, voilà, 5 ans, que BIP, c'est même plus la même compagnie de, voilà, 5 ans, on s'attend dessus. C'est une très bonne compagnie qui achète des bonnes affaires, puis ils ne seront pas vraiment affectés, selon moi. Alors, tout ça mis en contexte, je trouve que BIP, il s'est vendu trop, mais j'ai pas acheté tout de suite parce qu'ils ont créé un affilié BIPSI qui est la coopération à place de partners de ça. Puis moi, j'aime mieux acheter la coopération. Fait que c'est pour ça qu'il se peut de commencer à trader de la fin du mois, si je ne me trompe pas. À la fin du mois, BIPSI, ça pourrait être en train de trader dans le marché boursier. Fait que peut-être c'est là que peut-être je vais en penser à en acheter, puis j'aimerais ça honnêtement acheter BIPSI. Alors, il y a ça. Puis l'autre, c'est Livongo. C'est une compagnie, comme je dis, je vais acheter, puis je n'ai pas envie de parler trop longtemps avec eux. Honnêtement, je les adore, qu'est-ce qu'ils font. Puis j'adore comme leur futur qui les détient, mais le plus bas, qui ont descendu, c'est 20. Mais honnêtement, je veux que ça descende un peu plus pour que j'en profite d'en acheter. Puis faire un plus gros déploiement que ça, parce que si je veux pas, voir un peu à 20, je veux plus bas que ça. Fait que je vais. Mais on dirait que parce que beaucoup d'investisseurs là, qui achètent eux, c'est beaucoup de très long terme la vision, puis ça paraît un peu. C'est ce qu'ils disent aussi dans leur conférence, que leurs investisseurs sont très long terme. Fait que de ce côté-là, ça paraît que c'est pas survendu quand tout le marché est comme en train de se faire vendre tout ça dans l'aubaine. Les autres restent dans le même niveau. Ça comme 20 à 25, 20 à 25, ça traîne toujours dans ce même niveau-là. Fait que il y a ça. Alors, c'est pas mal ça pour les choix des actions, je pourrais dire. Alors, on va juste changer un peu de vue. Fait que oui, dans le fond, j'ai comme choisi un peu 5 actions. Honnêtement, en résumé, je voulais en mettre plus, mais juste qu'il y en a trop. Tu sais, c'est comme, on va dire, Air Canada. Prenez Air Canada comme exemple. Ils se font détruire comme c'est la fin du monde, mais comme on a eu Air Canada en termes de clients. Je dis ça, Robert, parce que je pense que beaucoup de personnes au Canada, on est d'accord sur ça, avec les frais qui chargent cher, mais ils sont monopole. Ils sont le monopole, fait qu'ils vont pas partir nulle part. Fait qu'il y a ça aussi. Fait que, honnêtement, si vous êtes quelqu'un qui achète les fonds indiciels, peut-être pensez, peut-être dévier vers acheter une action ou un, deux, je pense que ça vaut la peine d'en ajouter parce que en ce moment, vous allez avoir un plus gros retour dans l'avenir proche qu'acheter des fonds indiciels. Alors ça, c'est l'autre option. Puis si vous n'êtes pas vraiment d'acheter action, vous êtes vraiment dans le side, comment dire, vous êtes sur le banc, je pense que c'est le temps de peut-être embarquer un peu, puis parce que là, votre marge d'entrée, votre prix d'entrée, comme on dit, il est bas. Parce que si, exemple, ça redescend, OK, ça peut arriver, mais vous avez juste à racheter, puis, comment dire, vous réduisez la moyenne. C'est ça. Tu sais, fait que votre marge d'entrée est vraiment basse. Tu sais, fait que c'est comme vraiment différent que, on va dire, vous prenez McDonald's que j'ai pris tantôt, qui est à 200, votre prix d'entrée est 200, là, il est à 137. Fait que c'est comme carrément un autre jeu qui peut être intéressant parce que là, ton prix d'entrée est plus bas. Fait que si ça, OK, ça descend à 120, 110, qui pour moi étonnerait honnêtement, mais si ça arriverait, OK, on va dire, au 100, whatever, vous avez juste à racheter votre moyenne de 100. C'est pas la fin du monde. Quelqu'un, il t'achète à 200, là, il est à 100 ou à 130, sa moyenne, il descend, oui, mais la pilule est plus dure à avaler, on pourrait dire. Fait qu'il y a ça. Fait que c'est un peu ça le concept du vidéo, je pourrais dire, que je voulais couvrir. Mais regarde, si vous avez des actions que peut-être, ou des 5 actions que je vous ai montrées, ou d'autres actions que vous aimeriez que je couvre, juste, regarde, lâche-moi un commentaire en bas, puis dis, hey, qu'est-ce que vous en pensez de cette action-là, cette compagnie-là? Je me ferait énormément plaisir de couvrir ça pour vous. Ou des compagnies, comme j'ai mentionné, vous aimeriez que j'aille plus en détail. Certainement, je peux le faire aussi. Encore de nouveau, lâchez un petit commentaire, aimerais ça. Puis, pas ça, fait que regarde, c'est un peu dur, j'essaie de faire en sorte que je peux faire ça court, essayer de faire court, mais essayer de couvrir le plus d'actions parce qu'honnêtement, il y en a. Des aubaines, là, c'est pas ça qui me manque dans le marché en ce moment. Il y en a. Fait que on est assez choyé de ce côté-là, on pourrait dire. Alors, si vous avez aimé la vidéo, regarde, lève toujours le thumbs up. Nouveau dans le canal, abonnez-vous. Ça va être
très awesome. Alors, merci d'avoir écouté, puis je vous souhaite une très belle journée.